Bonjour Thierry, tu reviens d'un voyage de 3 jours en Hollande autour de la fibre optique. Est-ce que tu peux nous parler de ce voyage et des développements de la fibre optique? Bah oui, on a une délégation là, de la communauté de communes de l'Envol-Emploi, accompagnée de techniciens du Conseil général et du Conseil régional de Bretagne, et de Marc Labbé d'ailleurs, vice-président de la région Bretagne, qui se sont associés à nous pour une visite à Noonen, une petite ville de 27 000 habitants à côté de Eindhoven. Et l'objectif était de voir les déclinaisons de la fibre optique dans la vie des citoyens de cette petite ville des Pays-Bas. Alors c'est vrai que l'intérêt du voyage était de voir comment la fibre optique peut apporter aux populations, aux développeurs économiques du secteur, des services, des services nouveaux autour de la personne, de la sécurité, et puis bien évidemment en termes d'échanges dans le monde. Et voilà. Alors c'était un voyage très intéressant. Entre parenthèses, celui qui a monté ce projet, il s'appelle Kees Rovers, il vient en vacances à Goudelin. Et le maire de Noonen, qu'on a visité, il vient en vacances à Ploua. Donc ça n'a fait que rendre encore plus sympathique cette visite. Moi, ce que je retiens, c'est d'abord, ils ont créé une coopérative citoyenne, où c'est les citoyens qui ont mis en place cette coopérative, qui a mis en place les réseaux, qui sont propriétaires des réseaux, parce qu'il faut quand même dire les choses, c'est qu'à l'époque, les grands opérateurs, France Télécom, Bouygues Télécom, ça ne voulait pas venir, donc ils se sont pris en main, et puis ils ont réussi à monter quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. Et aujourd'hui, moyennant 60 €, on a le haut débit, alors téléphone, télé, enfin, tout ce qui accompagne. Voilà. Alors, on connaît le haut débit pour les entreprises, on sait que c'est absolument essentiel, etc. Ce qu'on avait un peu plus de mal à imaginer, c'est en quoi le haut débit pouvait aussi apporter à la vie de tous les jours des services. Et on a bien vu une chose assez intéressante, c'est tout le travail autour du vieillissement, de la solitude, en quoi le haut débit pouvait contribuer à rassurer les anciens, à leur permettre de communiquer avec leur famille, à se sentir finalement, malgré l'isolement de la maison individuelle, puisqu'ils sont confrontés aux mêmes difficultés que nous, à savoir le nombre de places en résidence de personnes âgées, comment chez soi le haut débit peut contribuer à rassurer, à sécuriser et puis à continuer à permettre aux personnes en isolement d'avoir un contact avec le monde, quoi. Alors, est-ce que c'est des applications qui vont pouvoir ou qui pourraient être mises en place sur le territoire? Ah, bien évidemment, bien évidemment. Et moi je pense même que le haut débit aujourd'hui, comme BGV, comme Bretagne à grande vitesse, c'est un enjeu majeur pour la Bretagne, quoi. Et je pense que notre territoire, notre communauté de communes, dans le cadre du pays de Guingamp, doit absolument s'emparer du dossier numérique. Et il faut qu'avec la région, le Conseil général, on puisse construire des réseaux de fibres optiques. On puisse, dès que l'on va faire des travaux dans les lotissements, des travaux d'adduction d'eau potable, de raccordement, que systématiquement on mette le câble et qu'à terme on ait un plan de diffusion du haut débit sur l'ensemble du territoire. Il faut qu'on ait un schéma numérique haut débit sur cette communauté de communes. Ça m'apparaît déterminant pour l'avenir. Et ça sera sans doute notre manière à nous d'aborder encore mieux les grandes échéances qui vont venir en termes de développement économique et social. Je crois que je suis convaincu aujourd'hui, à travers ce voyage, à travers ce que j'ai vu là, je suis convaincu que le haut débit est un vrai outil d'aménagement du territoire.